Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Chers amis internautes, je reçois ce matin, comme tous les jeudis depuis un certain temps, Raimi Amoussa, il est métaphysicien ce matin et nous entretiendra sur la différence entre l'astrologie et la géomancie. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, tenez-vous tranquille, le rituel habituel sera de la partie. Il s'agit de la une des journaux, du bulletin matinal d'information de la page des sports et de l'horoscope du jour. Au menu de ce bulletin matinal d'information, on nous informe que Patrice Talon, président de la République du Bénin, sera au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine, sommet qui se tiendra les 17 et 18 février 2022. Toujours au cours de cette émission matinale, vous aurez droit aux grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres, un conclave gouvernemental qui a été effectif sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement et chef suprême des armées, le président Patrice Talon. On vous propose de suivre ce matin les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou. Ils se prononcent sur les hommages de la nation aux soldats morts au front lors des attaques terroristes dans le nord Bénin. Assure également quelques commentaires de citoyens béninois sur l'acte posé par Amidou Baraka, un citoyen béninois qui a retrouvé une forte somme de 14 millions de francs CFA et l'a retourné à son propriétaire. Un acte qui a été salué par les autorités à divers niveaux et a fait l'objet même d'une distinction particulière de la part de l'autorité préfectorale territorialement compétente. On vous propose également ce matin, c'est une proposition de Francis Farami et Quentin Amoussou, un élément sur la crypto-monnaie, des précisions dans le bulletin matinal d'information. Dans la page des sports de ce matin, qui sera présentée par Anaël Dohou, ESAE Parakou élimine les cours Sonou. Il s'agit des sites de Parakou en quart de finale du tournoi d'intégration des universités de Parakou. Les trophées JP Sport des meilleurs personnages de 2020 non attribués ont été finalement décernés. Le compte rendu vous est proposé au cours de cette page des sports de ce matin et le gardien de but Abiola Kachon rejoint les Buffles du Borgou. Des précisions, c'est dans un instant avec Anaël Dohou. En croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansirine Fatoumbi, les natifs du signe Verseau sont à l'honneur ce matin. Il est prédit une journée sans souci dans l'ensemble. Dans le cadre professionnel, vous aurez l'opportunité de mettre en route de nouveaux projets qui compteront pour vous en amour. Votre vie de couple retrouvera un rythme plus harmonieux. Belle endurance physique côté santé. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Réforme dans la gouvernance territoriale ». Les préfets perdent des privilèges, même si le préfet reste le dépositaire du pouvoir de l'État au niveau départemental. Il n'est plus dans une relation hiérarchique avec les responsables des structures déconcentrées. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce jeudi de L'Informateur qui propose comme autre titre à la une ce matin « Lutte contre le grand banditisme ». Le Bénin prend l'option de la vidéosurveillance, une décision actée en Conseil des ministres d'hier dont le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Carnet noir, l'artiste Vivi International n'est plus. Des détails sur le parcours emblématique d'une artiste que toute une nation pleure ce matin. Des détails dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur qui propose également comme titre à la une « Partenariat entre la Fondation Luc Atropo et celle de Assaflo ». L'artiste ivoirien dit sa fierté de travailler avec le maire de Cotonou. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette « Vidéo protection dans les lieux publics, bientôt des caméras dans les lieux publics. C'est un braquage des mains en l'air, fait un coucou à la caméra ». C'est une caricature assez expressive. Les détails sur cette œuvre satirique et l'article qui illustre cette manchette à la page 3 de la page ce matin de La Nation qui se réjouit du renforcement du dispositif sécuritaire au Bénin. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin,
programme des cantines scolaires, les félicitations du PAM au gouvernement. Des détails à la page 5 de la parution ce matin de La Nation qui pleure comme toute la nation depuis hier à ce matin jusqu'à pour toujours. Deuil dans le monde musical béninois. Vivi, l'international, tourne dos à la scène. Retrouvez des détails sur son parcours aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du journal, ainsi que quelques impressions de personnes qui lui offrent de vibrants témoignages. Le matinal titre ce matin manchette: panne d'électricité intervenue dans la zone administrative. Les diligences du directeur général de la SB2E vous sont rapportées à la page 5. Néanmoins, le canard note à la une avec un chapeau publié. Je vous en fais part ce matin. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, Gérard Zagroudnik, a effectué le dimanche 13 février 2022 une descente sur le chantier de réalimentation en énergie électrique de la zone administrative à Cotonou. Pour un rappel, le mardi 8 février 2022, une grosse panne était intervenue sur la ligne électrique qui alimente cette zone des ministères de l'Agriculture, du Commerce, des Finances et des Affaires étrangères. Pour rapidement faire face à cette situation, le directeur général a donné 2 instructions fermes pour la réalimentation de la zone. Il revenait dans un premier temps à l'équipe technique de la direction régionale, dont la suite de l'article, comme je le disais tantôt, est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Le matinal rend hommage également à Vivi l'International ce matin et titre: décès de l'artiste Vivi l'International. Une rossignole de la paix s'est éteinte. Plus d'hommages et de témoignages aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du journal. Matin libre à la une ce matin: pour que le Bénin continue de bénéficier de ses financements, ce que le MCC attend du pouvoir du président Patrice Talon est relayé, à la page 8 de la parution de ce matin du journal, qui propose comme titre à la une ce matin: disparition d'une grande diva de la musique béninoise. Le Bénin pleure Vivi l'Inter. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: vaccination contre la Covid-19, dont de nouvelles doses au Bénin. Des détails à la page 9. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: législative de 2023, la guerre de positionnement a commencé. Des détails sur ces tractations politiques à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. L'autre quotidien à présent: mise en œuvre de la réforme de la décentralisation vers la prise de 3 nouveaux décrets. Des détails sur les décrets en question à la page 3 de la parution du matin du journal L'autre quotidien, qui titre à la une ce matin: récente attaque contre des soldats béninois dans le Septentrion. Le Bénin rend hommage à ses fils tombés sur le champ d'honneur. Le Béninois libéré titre ce matin à la une: participation de l'opposition radicale, les démocrates aux élections législatives prochaines. Patrice Talon veut se pendre en plein midi, selon le confrère. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: corruption, chantage d'un UP pour faire démissionner un CABR à Pereret. Un ministre salit l'esprit du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: partenariat entre la Fondation Magic System et la Fondation LucEtondi à Tropo et à Salfo, en symbiose pour le bien-être des populations. Toujours à la une du même canard ce matin: décès de l'artiste Vivi l'International, ses confidences et prières de l'artiste pour les Béninois. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette: renforcement des fonds. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, conclut la première étape de l'augmentation de son capital. Nous passons à présent au journal L'Indépendant, qui titre ce matin manchette: Conseil des ministres, la vidéoprotection autorisée dans les lieux publics au Bénin. C'est une décision prise en Conseil des ministres d'hier, martèle le confrère en manchette. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin: Bénin, plus de 21 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à la justice. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin: attaque terroriste, Patrice Talon veut honorer la mémoire des militaires tués. L'événement du jour titre ce matin: installation de systèmes de vidéoprotection dans les lieux publics, une nouvelle mesure pour renforcer la sécurité publique. Décès de Vivi l'International, Jean-Michel Abimbola et Louis Vlavonou, respectivement ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et président
de l'Assemblée nationale pleure la disparition d'une icône exceptionnelle. Le quotidien Le Challenge titre en manchette ce matin, nomination de cadre, j'allais dire, au ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre Hervé Réromain s'entoure de nouveau Brain Trust. Jacques Ayadi gardé, maintenu et renforcé. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, crédibilité du dispositif de lutte contre le coronavirus au Bénin, le certificat COVID-19 du Bénin déclaré équivalent et conforme par l'Union européenne. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, décès d'une icône de la musique béninoise. Les hommages du président Louis Vlavono à Vivi l'International vous sont relayés dans les colonnes de la page du matin du journal. L'autre vision titre ce matin en manchette, autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Le régime du président Patrice Talon optimise la lutte contre le grand banditisme. Le système de sécurité publique désormais renforcé. Décès de la diva Vivi l'International. Claudine Prudencio rend hommage à une femme de paix. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Interdiction de la consommation de la chicha dans le département du Borgo, le phénomène en pleine expansion dans les bars, alerte le confrère. Sommet Union européenne, Union africaine, 17-18 février 2022. Patrice Talon à Bruxelles ce jour nous annonce en grande pompe la priorité ce matin. Carnet noir, Vivi l'International a tiré sa révérence. Témoignage de Abimbola, Nyankoti, Vlavono, Prudencio et Atropo dans les colonnes de la page du matin du journal La Priorité. Le quotidien béninois La Boussole titre ce matin manchette. Accès universel à l'eau potable. Bientôt la fin du calvaire dans les villes du département des Collines. Le génie du ministre Sam Seydou Adambi en œuvre. Adhésion au bloc républicain. Kofi Akpanka, désormais sur le cheval cabré. La 5e circonscription électorale, désormais en demain sûr pour les joutes électorales. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal Le Routier. Et c'est sur ce titre que prend fin la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. Vous retrouvez d'un instant à l'autre Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois s'est réuni ce mercredi 16 février 2022 pour tenir sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, on note la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Toujours dans les mesures normatives, nous notons l'autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Au titre des communications, on retient l'organisation des épreuves de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Outre cela, des nominations ont été prononcées au ministère des Infrastructures et des Transports et au ministère de l'Énergie. Le gouvernement béninois compte rendre hommage à tous les soldats tués au front lors des attaques terroristes au nord du pays. Ces cérémonies d'hommage de la nation aux soldats disparus vont se tenir du 17 au 21 février 2022 et sera présidée par la vice-présidente de la République, Maria Tchabi Talata. Prévu s'étendre sur 5 jours, ces cérémonies d'hommage seront organisées dans les villes de Natitengu, Djougou, Parakou et Ouassa. Quelques citoyens de la ville de Cotonou saluent cette initiative du gouvernement et livrent leurs commentaires. Suivons-les au micro de Nansirine Fatombe et Anaël Dou. On remercie le gouvernement du Bénin pour cette initiative louable parce que rendre hommage aux braves soldats tombés sur le champ de bataille, je pense que les gens, durant 5 jours, je pense, dans 4 différentes communes. Et vraiment, il faut féliciter le gouvernement pour ça. Je vois qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Le gouvernement a pris la décision de rendre hommage aux soldats tués au front.
je leur dis merci. Je dis merci à notre cher président. Je remercie bien le gouvernement parce qu'il y a vraiment toute de polémique par rapport à cette attaque. Parce que je dis qu'il y a plus de 30 morts soldats, 1000 morts soldats de Béninois. Donc, si ce n'est que 5, l'État avait rendu hommage. Ça dit que vraiment, il a le sang humain dans son corps. Ça veut dire qu'il est vraiment touché par ces attaques terrorisme. Il vaut tard que jamais. Ça a pris du temps. L'hommage devait être rendu depuis. Parce que ces veilleurs soldats qui sont tombés au front à cause des voyous, des djihadistes voyous. Et faisons beaucoup attention. Nos paroles là, quand elles sont bonnes, elles nous bénissent. Mais quand elles sont mauvaises, elles nous maudissent. Vous savez, ce n'est pas seulement à ces 5, hein. Il y a d'autres qui sont tombés sur les fronts où on ne sait même pas rappeler ni de leur famille. Donc si on fait pour ceux-là, on doit faire pour les autres aussi. Sinon, les âmes de ces défunts-là vont leur créer des problèmes. Je sais de quoi je parle. Parce que s'il s'agit des morts, si tu fais pour l'autre, tu dois faire aussi pour l'autre. Sinon, la jalousie des morts, là, c'est très très dangereux. En dehors des hommages, ils n'ont qu'à créer un fonds. Les familles des victimes. Parce que les femmes et les enfants, les orphelins, donc pour les venir en aide, ça aussi c'est très précieux. Et ils n'ont qu'à beaucoup plus songer à ça. Les enfants de ces militaires tombés là, l'État doit les prendre en charge. Je parle à mon président Talon. L'État doit les prendre en charge dès maintenant jusqu'à la fin de leur étude. Leurs familles, on doit leur donner à manger matin, midi, soir. Et s'ils mangeaient de la pâte avant là, ils ne doivent plus manger de la pâte maintenant. Si c'est côté études, ça là même, je vois que c'est une petite affaire. Ils sont tombés en défendant le drapeau national. C'est vrai que c'est des militaires, ils sont là pour ça. Mais comme ils sont partis au champ de bataille, et ils sont morts au combat, au front comme on le dit. Bon, vous savez, nos orphelinats, si les orphelinats peuvent prendre ça en charge, les ONG, tant mieux. Mais sinon, au cas, le gouvernement doit apporter quelque chose. On ne dit pas nécessairement prendre tout en charge. Le gouvernement aussi a des problèmes, il y a des difficultés, on sait. Mais le gouvernement aussi n'a qu'à faire quelque chose jusqu'à un certain âge pour les enfants, jusqu'à un certain âge au moins. Il n'a qu'à pousser un peu les enfants. On doit prendre compte de leur famille jusqu'à le dernier enfant là, qui est né, jusqu'à la fin de ses études. Comme ça se passe dans les grands pays de l'Est, de l'Ouest européen. Mais ne l'a dit, militaire de Béboya ne dit pas croissant, comme Yahoo. Comme il est renvoyé au Dalan, bien de dès le coup de Ménador, vraiment doit me l'étoyer, mais là, n'a pas checké par les venir ni débloquer le milliard. Mon béjoin, famille, il y a un compte. Bon, quoi, il y a un bon frère, Kayo, bon père, Kayo, belle-mère, Kayo, il y a des gens qui ont quoi au double. Il y a des quoi au double, au vieux, mais l'autre côte main. Si qu'on doit dire, bon, à ce moment quoi, comme privé, il y a un cacaboya, un cacaboya, il y a un check par là, il y a un Le président de la République, Patrice Talon, prend part du 17 au 18 février 2022 au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine à Bruxelles. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'État africains et européens de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et d'approfondir entre les deux organisations, de bénéficier d'un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire
des intérêts mutuels, et de débattre des questions liées au renforcement de la prospérité. L'objectif, selon les informations, est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Plusieurs communications sont prévues et portent sur les thèmes financement de la croissance, système de santé et production de vaccins, éducation, culture et formation professionnelle, paix, sécurité et gouvernance, changement climatique et transition énergétique, numérique et en matière de transport. Amidou Baraka, jeune agriculteur à Séréké dans la commune de Sinendé, a retrouvé un sac de voyage contenant une somme de 14 millions de francs CFA le vendredi 11 février dernier. Un sac qui a été rendu à son propriétaire par le jeune agriculteur Amidou Baraka. Cet acte a été salué par les autorités administratives de la ville, notamment le préfet du Borgou, Djibril Mama Sissé, qui l'a décoré. Les citoyens de la ville de Cotonou ont commenté l'acte posé par le jeune agriculteur, suivant-les au micro de Anaël Dehou et Nansérine Fatoumbi. C'est un modèle à suivre. De ces hommes-là, c'est à peine qu'on en trouvera encore dans tout le Bénin si on fouille. Un second, c'est l'éducation de base que nous, on avait reçue. Si vous prenez à partir du fleuve Zou jusqu'au nord, c'est l'éducation que nous, on recevait. Je ne fais pas du régionalisme, car je suis Nago. L'éducation que j'ai reçue, c'est ça le type a reçu. Quand vous trouvez quelque chose qui ne vous appartient pas, allez rendre. Mais maintenant, je demanderai au propriétaire là, si on lui a fait un geste. Parce qu'il pouvait prendre. Le tout est parti avec. Et il n'y aura rien. Il a retrouvé le préfet, pas seulement décoration. Donnez-lui quelque chose qu'il sera en train d'utiliser. Et je dis bien, français terre à terre, manger jusqu'à sa retraite. Ce n'est pas seulement décorer. On doit lui faire un geste symbolique. S'il va acheter une moto même, une moto de 400 000, pour lui donner. Comme ça, s'il est sur la moto, il va savoir que le bon cœur que j'ai, c'est ça. Ce n'est pas tous les jeunes. S'il y a des jeunes, s'ils trouvent ça, ils vont disparaître avec ça. Vraiment, c'est un homme courageux. Nous ne pas le fier. Nous y sommes. Parce qu'à voir ce qui se passe dans le pays, avec trop de chômage dans ce pays, je vais retrouver 14 millions et retourner encore. Dans les 14 millions, soit de nous, mais ton mais nous disons rien. Et dans ces 14 millions, soit de faire bon. Mais si quoi boire, et rien à la créer. Non, que 14 millions, qu'elle est bourreau. Que y a le braquage nous mieux. Kabi, opération de blo, opération ratée. Ben ou gagne, ben abad. Ouais, gagne, il y a deux coups mais ton incroyable, mais là, mais on est oui que petit et ça dit, mais il est reconnaissant. Et me le petit là, non petit de Waimo. Et de crainte de Dieu. Moi, c'est quoi mon canton? Moi, j'ai présenté nous. Si c'était moi, j'allais pas remettre l'argent. Il y a beaucoup de le mal, le bien là, c'est toujours payé par le mal. Et là, dans ce pays là, dans ce pays, en France là, et Mamoudou Gassama là, quand il a sauvé l'enfant là, maintenant il est où maintenant? Moi, je vais trouver 14 millions et aller remettre ça. Moi, je ne peux pas. Et c'est seulement après on va m'oublier. Voilà, je dois rester inoubliable. L'argent là, moi, il va bouffer ça. Mon entourage va savoir que moi j'ai eu l'argent. Je me rappelle, en 1968, j'avais trouvé 2 millions comme ça que j'ai rendus. Mais à la fin, on s'est moqué de moi. À la fin, n'eût été la promptitude de mes parents, à ça, je suis foutu. J'allais me retrouver en prison. Parce que ce qu'il a fait là, le propriétaire peut changer pour dire non. Et il a déposé ça à quelque part. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup n'aiment plus rendre. Sous prétexte d'écoper
des sanctions. Mais celui-là, on doit le vénérer. Et tous les Béninois doivent aller à l'école de ce jeune homme-là. Mais c'est rare. La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Cette technologie est de plus en plus adoptée par plusieurs personnes et d'aucuns en vantent même les mérites. Mais une question subsiste toujours, celle de leur fiabilité. Didier Samson nous en parle davantage au micro de Francis Farami. Très au fait des choses. Moi, je ne suis pas contre d'être moderne, de vivre avec son temps. Mais attention de ne pas en faire une mode, c'est comme ça se passe et puis on se fait avoir, quoi. Il faut vraiment être renseigné. Vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la fiabilité, pour moi, c'est du 50-50. On paye tout avec son téléphone portable. Et aujourd'hui, partout dans le monde, tout est inscrit sur son smartphone. On passe, voilà, bon. Il suffit de mettre et puis hop, ça capte et puis ça vous débite un compte, etc. Nous sommes encore dans le virtuel, mais là encore, on a déposé du vrai pour qu'on le mette en virtuel. Les crypto-monnaies sont un autre genre de financement. C'est un autre genre. C'est je mets des valeurs, je crée des valeurs. Bon, pour l'instant, je trouve que ça va trop vite. Ça va trop vite et il y a trop de malfaisants dans l'histoire. Il faut savoir raison garder. Moi, je ne suis pas encore un fan de la chose. À quelques jours d'ouverture de la visite des 26 œuvres royales d'Abomey rapatriées au Bénin, plusieurs structures s'activent pour apporter plus d'informations au public. Parfait Zissou, un promoteur touristique béninois, a animé une communication dans ce cadre au Café Média Plus du vendredi 11 février dernier. Au cours de son intervention, il a souligné l'état spirituel de ses œuvres royaux au micro de Carles Kitome. Tout objet, généralement, qui sort de notre réalité béninoise a son volet culturel et cultuel, selon son origine. Quand on prend par exemple 26 objets, ils ont, chacun d'entre eux a son caractère culturel et également culturel. Et quand on parle de caractère culturel, je viens de le dire, c'est ça qui s'ouvre au grand public. Mais les limites qu'on a autour est que lorsque ce sont les adeptes qui participent à sa conservation, à sa protection, les autres sont repoussés. Mais aujourd'hui, parlant de ces 26 œuvres qui sont ramenées de l'Hexagone, ces 26 œuvres étaient enlevées d'un royaume. Mais aujourd'hui, la particularité est que ces œuvres reviennent dans une république. Oui. Donc le caractère individuel, le caractère trop sacré, c'est pas bafoué, mais c'est mis en veilleuse. Le caractère culturel est mis en veilleuse. Du moment où, à l'Hexagone, ce sont des Blancs qui ont assuré la conservation de ces œuvres-là. Mais au moment où ces œuvres étaient dans notre royaume ici, à Abomey, n'importe qui ne peut accéder, par exemple, au trône du roi. Une fois, le général Dode sait que c'est, comment dirais-je, ses troupes, le général Dode en 1892, quand la mise en sac du royaume d'Abomey a été décrétée, ils ont enlevé ces objets-là. Mais comme le roi n'étant pas encore là, les gens initiés ne sont plus là, le caractère culturel n'est plus suffisamment protégé, n'est plus suffisamment développé. Oui. Parce que si on dit le culte qui devrait être voué à ces objets-là, comme ces cultes ne sont pas voués de façon périodique, les rituels qu'on devrait faire, les sacrifices qu'on devrait faire ne sont plus faits. Ce pouvoir-là est d'une manière ou d'une autre désactivé. Mais on peut activer. Le sacré, on ne peut jamais chasser le naturel. C'est toujours là.
Deuil dans le monde artistique, la chanteuse béninoise Vivi l'International s'en est allée. Elle est décédée dans la soirée du mardi 15 février 2022. De son vrai nom, Viviane Agbato, l'artiste est une icône de la musique béninoise. Elle chante pour la paix et la lutte contre la violence à travers ses chansons. Lors de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, elle a chanté l'hymne à la paix Ndo Kolidji. Engagée politiquement, Vivi l'International a été active au sein des organisations des femmes révolutionnaires du Bénin. En 2008, elle est décorée dans l'ordre du mérite national. Cet immense talent et aussi un repère est une perte pour le monde musical en général et particulièrement pour la jeune génération. Pour l'heure, la cause de sa mort reste encore inconnue. La rédaction de ZAE Télévision nous vous propose une brève biographie de l'illustre disparu. Vivi l'International, de son vrai nom Victorine Agboton, née en 1948, est décédée dans la nuit du mardi 15 au 16 février 2022. Très engagée dans son combat pour la paix et de la non-violence au Bénin, la chanteuse a rendu l'âme à l'âge de 114 ans. Vivi l'International devient célèbre par son hymne à la paix Ndo Kolidji qui a marqué le contexte de renouveau démocratique au Bénin. Ce titre, très connu, qui était chanté pour inviter les acteurs politiques à éviter que le Bénin bascule dans la guerre, a marqué des générations. Dans le cadre de son combat pour la paix au Bénin, elle chante en 2008 pour les détenus de la prison civile de Savalou. Vivi l'International est aussi engagée politiquement. Elle a été active au sein des organisations de femmes révolutionnaires dans les années 80. Victorine Agboton est aussi apparue plusieurs fois en public pour délivrer des messages de paix à des moments d'impasse électorale dans le pays. En 2008, elle a été décorée et reçue dans l'ordre du mérite national. En dehors du titre Ndo Kolidji, Vivi l'International a sorti Mikpa Maou pour louer la gloire de Dieu, Oluwadakun, Ndofolo Dagbe et FIFA, un autre appel à la paix. Mère de plusieurs enfants, elle a ouvert la voie à l'une de ses enfants, Marlène Zissou, qui suit ses traces dans la musique béninoise. Vivi l'International s'en est allée. Vive l'artiste! Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, entre Billy Laibi et Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ZAE TV. Chers amis internautes, j'installe à présent Raimi Amoussa pour l'invité de ce matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là ce matin pour nous parler d'astrologie, de géomancie. D'entre deux jeux, dites-nous, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce que l'astrologie d'abord et qu'est-ce que la géomancie? Voilà, avant qu'on y arrive à la différence. Merci. Qui parle d'astrologie, vous voyez, il y a le mot astre qui fait référence à la planète, aux planètes. C'est pour vous dire d'abord que l'astrologie, c'est la science qui étudie l'influence des planètes sur la destinée de l'homme. Et pour mieux cerner ce que chacun de nous a comme destinée par rapport aux planètes, il faut partir de ce que nous appelons
la date de naissance, c'est-à-dire les nombres, et donc du rapport analogique entre les nombres et les planètes. Voilà en résumé ce qu'on peut dire de l'astrologie. Et la géomancie? La géomancie, par contre, utilise des outils. Si on doit parler simplement de notre géomancie à nous, de Fa, ça part de ce que nous appelons soit les lois sacrées, soit de ce que nous appelons le play, le agumanga, c'est-à-dire le chapelet divinatoire. Mais pour trouver l'arcane de la destinée, il va falloir aller à ce que nous appelons le Fazon. Il faut aller au Fazon, c'est-à-dire la forêt sacrée. Et ça, ce n'est pas une affaire d'un jour. Il faut une initiation et donc un programme de retrait qui demande de se soumettre à une certaine purification et d'être soumis à un certain rite de manière à ce que le signe qui va sortir soit réellement le signe pur de notre destinée. Maintenant, qu'est-ce qui différencie la géomancie de l'astrologie? D'office, il faut dire qu'il y a une grande différence. Déjà, vous verrez que dans les signes du zodiaque, nous avons 12. Mais dans chaque signe, nous avons 3 personnalités, 3 genres de personnes. Si vous prenez par exemple le Capricorne, vous avez 3 types de Capricorne dans les Capricornes. Alors qu'au niveau de la géomancie, par exemple le Fa, nous avons jusqu'à 256 signes. Mais ce sont ces signes mères d'abord. Et c'est de la collaboration ou des conjonctions des signes entre ces signes qui donnent pratiquement la nature de chacun de nous. Donc, ça veut dire qu'à vous entendre, au niveau du Fa, par exemple, de la géomancie, on a 256 typologies de personnes. Merci. On a 256 types de personnalités. Vous voyez et au niveau de l'astrologie, 36 personnes. 36, merci, c'est direct. Alors, lorsque vous le dites ainsi, pourquoi préférer l'astrologie à la géomancie ou pourquoi la géomancie à l'astrologie? Qu'est-ce qui paraît plus juste et réel? Non, les deux sont justes et se complètent. Mais le problème, c'est quoi? L'astrologie a cette capacité aujourd'hui avec le développement de la science de nous donner des renseignements au jour le jour. Alors que quand vous allez aux phases où vous avez votre signe mère, votre signe capital, si vous n'avez pas un spécialiste que vous consultez tous les jours, vous n'aurez pas ces informations tous les jours. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, l'astrologie est déjà un peu plus accessible aux gens plus que la géomancie. C'est constatable. Aujourd'hui, vous avez déjà parlé des signes du jour. Alors, lorsque vous parlez d'astrologie, vous parlez de signes du jour, est-ce que le fait de recevoir le Fa considère ou consacre l'être à un meilleur lendemain? Est-ce que parce que j'ai reçu mon Fa, c'est fini, tout doit être rose pour moi dans ma vie et que je vais tout affronter? Parce que la quête de l'humain, c'est le mieux-être. Merci. Non, je dis non d'office parce que, en fait, que ce soit nos signes astrologiques, que ce soit le signe Fazon que nous allons prendre dans la forêt sacrée, cela nous oriente sur, par exemple, la profession, sur la santé, sur nos interdits, sur nos alliances, sur les cycles de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire de tel âge à tel âge, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. La même chose, l'astrologie nous aide à le faire, mais à condition d'aller à l'étude profonde, parce que l'astrologie de tous les jours n'est pas l'astrologie du destin. Ce n'est pas les mêmes choses. Reconnaître, vous prenez votre date de naissance en astrologie, mais vous pouvez aller dans n'importe quel journal, comme vous venez de faire, dans l'informateur, vous saurez le nom de votre signe. Mais cela ne veut pas dire que vous aurez la réelle connaissance de votre signe. Non. Il faut aller voir un expert pour vous donner réellement votre route, comme on dit. Lorsqu'on consulte, est-ce que ce sont des révélations qui sont faites ou des prédictions? D'abord, il y a les révélations et il y a les prédictions. Les révélations, c'est ce que vous ne savez pas et qu'on vous le dit, par exemple, vous interdit. Mais les prédictions, avec l'astrologie comme la géomancie, les prédictions peuvent vous dire la route à suivre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous arriver dans 10 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, quand des experts réels se réunissent, ils peuvent dire, à la veille des élections, qui sont ceux des candidats qui seront favorables pour aller sur tel trône ou tel trône. Ça, ce sont des vérités. Mais c'est un travail qui se fait de manière prévisionnelle et en anticipation. Alors, lorsque vous parlez de tout ceci pour quand même faciliter
la compréhension à nos amis internautes qui peut-être nourrissent l'ambition de consulter peut-être leur phare ou peut-être voir de façon plus approfondie leur horoscope pour comprendre un peu ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous, qu'est-ce que vous conseillerez plus? Est-ce qu'il faut consulter l'astrologie ou aller directement à la géomancie lorsque l'on sait que le phare a souvent des interdits à n'en point finir avec tout ce qui concourt et autres, alors que certains disent même que parfois tu peux respecter tout ça, mais malgré ça, le malheur toujours à ta porte. Ce que moi je conseille à chacun de nous, c'est de s'intéresser aux deux. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant que Béninois, je conseille à tout le monde d'aller au phasme et de connaître son arcane de la destinée. Parce que qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, ce qui est important dans la session à cet arcane, c'est surtout la connaissance de nos interdits. Vous savez, ce qui nous tue le plus, c'est lorsqu'on ne sait pas qu'on est en train d'enfreindre ces interdits. Supposons par exemple, vous savez, il y a des gens, on dit qu'ils ne doivent pas se marier avec une femme claire. Et pourtant, voilà qu'il est tout le temps avec des femmes claires. Il y a des gens qui ne doivent pas manger par exemple de gombo, mais ils aiment le gombo. La plupart du temps, vous verrez que les interdits de notre destinée, remarquez, nous avons tendance à aimer ça, à être friand de ça. Je sais pas. Donc quelqu'un qui n'aime pas, qui aime la viande de porc, va lui interdire la viande de porc. J'ai une question spécifique à votre endroit, puisque vous en parlez de ces interdits là ce matin. Je suis sûr que parmi ceux qui nous suivent ont quand même envie de vous poser des questions. Il y a des interdits qui sont presque universels. La viande de porc, le gombo, j'aurais appris la moutarde également. Alors, lorsqu'on prend le gombo, pourquoi on ne doit pas manger le gombo? Le gombo a quoi de mauvais? Non, c'est pas là. Mais pourquoi, pour la plupart du temps, il est interdit aux gens de manger le gombo, alors que ça a quand même de bonnes fonctions pour la santé humaine, le gombo? Non, c'est remarquer que les interdits ne sont pas applicables à tout le monde. Mais quand vous prenez la majorité de personnes, le gombo leur interdit. Voilà, le problème c'est quoi? Vous verrez que quand on vous interdit le gombo, ça veut dire quoi? La personne qui vous a interdit ça a fait votre étude alors et c'est que vous avez une sorte de faiblesse au niveau intestinal. Parce que le lien est là. Tous ceux qui ont des rapports avec l'élément eau et donc le ventre, on leur demande de faire attention avec tout ce qui est gluant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que le problème, c'est là. C'est-à-dire c'est la perturbation que tout ce qui est gluant crée au niveau du ventre pour certaines personnes. Mais pourquoi on ne leur refuse pas, par exemple, les autres feuilles, là, ce qu'on appelle chez nous les nuits, par exemple? Mais le gombo, lui, particulièrement, j'ai fait ce constat quand même, que le gombo, lui, il est interdit, par exemple. Remarquez alors que ça a des fonctions, par exemple, aphrodisiaques, ça vivifie l'organisme, ça quand même, c'est une contribution. Vous êtes en train de m'amener à dire un secret et que oui, vous êtes là ce matin pour aider nos amis internautes à mieux comprendre. Les esprits de Kenessi comme de Minona, nous leur demandons de nous pardonner, de devoir dire des vérités pour que nous nous comprenions. Tout ce qui dans la vie a un creux à l'intérieur, a nos amis de la nuit ont cette capacité de l'utiliser rapidement pour faire de vous ce qu'ils veulent. À partir du gombo, c'est-à-dire tout ce qui est creux, on peut, en analogie et en occultisme, vous emmener le fait que vous mangez ça à grossir, comme aminci. Je veux que vous compreniez, comme exactement un ballon qu'on gonfle ou qu'on peut dégonfler. Tout ce qui a de creux à l'intérieur est comme une habitation. Comme le coco aussi? Mais, bon, le coco, vous voyez souvent, c'est un peu délicat pour le coco parce que ce qui est dans le coco, c'est l'éther. Mais dans le même temps, c'est creux. Et vous remarquez qu'on demande toujours aux femmes qui sont enceintes d'éviter de casser le coco. Parce que l'être malveillant qui est dans l'environnement peut utiliser ça et faire ce que nous appelons en magie noire la symbiose entre votre grossesse et ce coco-là, de manière à ce que le coco vous représente et représente votre grossesse. Et le fait de casser le coco emmènera votre grossesse à avoir tout le temps des problèmes. Ce sont des vérités au niveau de la magie noire, s'il vous plaît. Des vérités au niveau de la magie noire. Alors, autre question que j'aimerais vous poser, par exemple, la viande de porc, pourquoi elle est interdite? Les musulmans n'en mangent pas, ceux du christianisme céleste aussi. Beaucoup n'en mangent pas, alors que, quand même, dans certains pays, ils mangent bien la viande de porc et ils sont très bien. Il y a des riches là-bas, il y a des gens qui vivent très bien. Il n'y a pas de malheureux dans ces pays-là. Je ne suis pas pour qu'on interdise quelque chose et qu'on ne l'expérimente jamais. C'est un genre de fanatisme qui n'a pas son nom.
le plus important, que chacun teste ce qu'on lui interdit parfois. Mais pour tester, il faut prendre des garanties. Tester, manger la viande de porc. Et vous voyez, pendant 1 semaine ou 2 semaines, comment votre destin se manifeste. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire on m'a interdit ça et de ne jamais essayer. Supposons par exemple, vous dites que vous êtes musulman, béninois, et vous allez tout de suite en France. Vous ne saurez même pas quand est-ce que vous allez manger viande de porc. Ce sont des vérités. L'autre chose, que chacun aille étudier les caractéristiques, les attributs, les défauts du cochon. Le cochon mange tout. Mais dans le même temps, quand le cochon met bas, j'espère que vous savez que le cochon mange est capable aussi de manger. Comme d'autres animaux, par exemple. Il y a ce mythe-là au niveau du chien aussi, que quand lui aussi, elle met bas, elle doit forcément prendre un, sinon elle ne peut pas vivre. C'est pour vous dire simplement que quand vous étudiez bien cet animal, l'animal a un lien avec ce que nous appelons la nuit et les forces obscures. Comment? Regardez d'abord sa tête, sa morphologie. Il est capable de creuser pour aller chercher ce qu'il veut. C'est pour vous dire quoi? Il y a un lien, qu'on le veut pas, entre le cochon et les forces de la magie noire. Le cochon est un réceptacle qu'on utilise rapidement pour opérer, comme d'autres types d'animaux. Lesquels, par exemple? On peut rapidement habiter un chat. Vous voyez le chat, vous voyez ses yeux la nuit. Pourquoi ses yeux sont réflectorisants? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a un lien entre les yeux du chat et les yeux des hiboux. Il y a certains types d'animaux qui sont des réceptacles de forces obscures. Et les chiens? Le chien a l'avantage de détecter d'avance tout ce qui est force obscure autour de vous. Mais le problème, c'est quoi? Si vous n'entretenez pas une alliance favorable entre un chien et vous, le chien ne pourra pas vous avertir des éléments qui viennent, des éléments d'attaque qui viennent. C'est pour ça qu'il faut entretenir un lien d'amitié fidèle avec un chien que vous avez dans votre environnement. Et vous verrez, le chien vous sauve toujours. Mais lorsque vous n'entretenez pas un chien, le chien se comporte exactement comme une femme qui aime. N'allez pas chercher une autre femme devant elle. Alors, est-ce que, parlons du chien, puisque nous parlons des interdits, c'est une belle digression, nos amis internautes vont véritablement apprécier ça. Est-ce que vous épousez cette théorie qui dit que le chien, pour la plupart du temps, peut recevoir votre mort s'il s'arriverait qu'elle frappait à l'horizon? Oui, je vous réponds directement. Le chien a... Excusez-moi, le chien qui a aimé son tuteur, je ne sais pas si vous me comprenez, peut aller jusqu'à dire « je meurs et lui vit ». Comment? Le chien a ce que nous appelons le troisième œil hyper développé. C'est pour ça que les musulmans n'aiment pas le voir, parce qu'il paraît qu'il renvoie beaucoup les anges quand il aboie. Ce n'est pas qu'il renvoie les anges, mais détecte les anges comme les démons à distance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand, par exemple, à partir d'une certaine heure, souvent entre 2h30 et pratiquement 3h30, votre chien commence par aboyer d'une certaine manière et que vous vous laissez à un sommeil profond, si vous ne savez pas faire, peut-être que le chien est en train de vous dire qu'il y a des gens physiques comme invisibles dans l'environnement. Le chien a sa manière de vous avertir. C'est à chacun, par rapport au chien qu'il possède, de savoir les codes que le chien lui donne pour dire présence physique ou présence invisible. Il en est de même. Parfois, quand le chien veut vous avertir, le chien rentre en communion avec ce que nous appelons l'élément air ou les éléments autour de nous et fait qu'un certain type de circulation d'air va circuler dans votre environnement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais justement, puisqu'on en parle, c'est assez intéressant. Alors pourquoi on préfère le chien au chat, alors qu'en vous entendre vos explications, le chien a quand même des aptitudes qui sont véritablement très obscures ou surnaturelles. Parce que le chien, lui, peut détecter le démon, il peut voir l'ange s'il vient ou pas. Le chien, lui, peut prendre une mort. Mais pourquoi lui n'est pas si facile à instrumentaliser comparativement au chat? Le chat n'est pas fidèle. Le chat est un genre de potentiel traite, de potentiel prostituée. C'est directement ce qu'on va dire. C'est ce qui arrange le chat en avantage que le chat. Le chat, excusez-moi, vous pouvez être tout le temps en train de nourrir un chat. Mais le jour, un autre vient lui donner quelque chose qui lui plaît et que vous n'avez pas. Le chat va
de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Le chat a potentiellement un esprit de prostitution, alors qu'un réel chien n'a pas ça. Surtout un certain type de chien. Vous savez, il y a de ces chiens, excusez-moi, hein, quand vous prenez par exemple, excusez-moi de le donner comme exemple, le chien du président Macron. Vous avez vu, sa couleur est noire. Je peux vous dire que ce chien détecte exactement ce que vous avez sur votre corps, comme des instruments électroniques. Et peut renseigner l'instrument électronique branché à lui sur ce qui est sur vous, d'occulte comme de physique. La plupart du temps, quand une personnalité a un chien noir, c'est souvent pour déstabiliser l'autre qui vient vers lui et qui peut-être peut avoir des forces occultes. La plupart du temps, c'est ça. Vous verrez, quand un chien noir est à côté de vous, même si le type se dit un grand sorcier, il ne pourra pas agir mentalement ni émotionnellement sur vous. Le chien va l'empêcher en irradiant des zones de perturbation. En irradiant des zones de perturbation. Alors, parlons des interdits. Autre interdit, nous avons également la moutarde. Pourquoi? D'abord, vous verrez que cette nourriture a une certaine odeur. Et la plupart du temps, quand vous finissez de manger, si vous ne vous brossez pas, tout le monde sait que vous avez mangé. Ça veut dire quoi? Voilà une nourriture qui ne vous rend pas discret. Mais l'oignon aussi fait ça, l'ail aussi fait ça. Si, ça ne vous rend pas discret. Pourquoi on ne nous interdit pas l'ail, pourquoi on ne nous interdit pas l'oignon et c'est la moutarde? Je peux vous dire que tout aliment qui a une certaine odeur qui rejette est toujours la faveur des démons. Vous voyez l'ail, quand vous mangez l'ail, vous vous approchez des gens, les gens n'aiment pas trop. Mais dans le même temps, ça combat les démons. Je ne sais pas si vous me comprenez. À la différence de la moutarde ne combat pas les démons, mais les attire carrément. Mais dans le même temps, c'est un bon mets qui soigne par exemple la tension. C'est pour vous dire quoi? C'est très succulent dans le gombo. Merci. Quand c'est dans le crin-crin, c'est très bien. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, chacun de nous doit savoir que tout ce qui a d'odeur nauséabonde est en alliance avec les forces occultes négatives. Il faut que chacun de nous sache ça. Alors, dernier interdit, peut-être on va se revenir un jour spécifiquement par rapport aux interdits. Il y a également la viande de bœuf. Pourquoi elle est proscrite à certaines personnes? Remarquez que dans certains pays, que le bœuf comme la vache sont adorés comme divinité. En Inde, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Remarquez aussi que cet animal a quelque chose de comment je vais vous dire, d'impassible. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, quand vous tuez un bœuf, c'est comme si vous tuez un homme. Remarquez toutes les précautions qu'on prend avant de tuer un bœuf. Remarquez toutes les précautions qu'on prend avant de tuer un canard. Excusez-moi, il y a des animaux. Si dans l'acte de tuerie, vous croisez les yeux de ces animaux, excusez-moi, vos rêves, la nuit, vous allez vivre l'enfer, comme on dit. Parce que parmi les animaux qui illustrent le processus de réincarnation de l'homme, il y a la vache comme le bœuf. Il y a la vache comme le bœuf. Donc c'est pour ça que le bœuf, le canard, pour vous, c'est interdit et proscrit à certaines personnes. Ce sont des animaux qui sont sur ce que nous appelons le palier de descente de la réincarnation. Il y a un lien entre ces animaux et l'âge de réincarnation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la réincarnation, il y a la notion de l'âge. Par exemple, combien de fois vous êtes venu déjà sur la Terre? Le nombre de fois que vous êtes venu sur la Terre, il y a des animaux analogiques qui sont liés à vous par rapport à ce nombre. Et ceux qui savent peuvent l'identifier dans le phasum, c'est-à-dire l'arcane géomantique que vous avez retrouvé, comme dans la réelle étude de l'astrologie. Parce que l'astrologie populaire n'est pas l'astrologie sacrée. Il y a une différence, s'il vous plaît. Il y a une différence. Alors, dites-nous quelle est la différence entre les nombres et les planètes? Au lieu qu'on va dire différence, on va parler d'analogie. Vous voyez, le nombre 1, c'est le Soleil d'office. Le 2, c'est la Lune. Le 3, Jupiter. Le 4, Saturne, etc. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Il suffit en alliant votre date de naissance et surtout le jour de naissance et le millésime de naissance. On prend l'année 2022. Vous voyez, le millésime, c'est 22. Vous voyez, le 2 se répète. Ça veut dire que la Lune va dominer. Mais quand vous faites 2 plus 2, ça fait 4. Donc Saturne va dominer cette année. Voilà comment, petit à petit, on sait quelles sont les planètes qui vont dominer. Et remarquez que nous allons vers un pic. Lequel? Le 22 février 2022.
Avez-vous remarqué l'aliment du nombre 2? Ça veut dire quoi? Il y aura, comme on dit, un mystère qui va se passer soit avant ou après cette date ou cette date. Nous allons simplement demander à tous ceux qui ont le nombre 2 dans leur date de naissance, nous leur demandons l'hypervigilance surtout la nuit comme en circulation. L'hypervigilance et de faire très attention à leur santé parce que des événements surprises peuvent arriver soit avant, soit juste après cette date, le 22 février 2022. Nous demandons aussi humblement à notre État, je préfère parler chaque fois de mon gouvernement, oui, l'hypervigilance dans cette zone. Parce qu'il y a ce que nous appelons les vides, les trous dans l'atmosphère. C'est-à-dire, juste autour de cette date, excusez-moi, il y aura visitation des démons et des grands démons et des hyper grands démons. Voilà. Alors, nous parlons de signes astrologiques, nous parlons de nombres et autres, mais il y en a qui sont athées, qui ne croient à rien de tout cela. Et généralement, ils réussissent. Ce sont parfois de grands milliardaires. Il est interdit d'interdire. Excusez-moi. On ne doit forcer personne à croire à quoi que ce soit. Excusez-moi. C'est celui qui croit sa croyance qui l'influence. Quand vous croyez, votre croyance vous influence. Celui qui ne croit à rien, vous croyez qu'il va manger votre gombo et votre moutarde, il y aura quelque chose, il n'aura rien. Parce qu'il est protégé par sa non-croyance. Il est protégé par sa non-croyance. Alors, avant de venir en studio, vous étiez en train de parler de Matthieu 7.7. Alors, quel est le lien de Matthieu 7.7 avec l'astrologie et la géomancie? D'abord, on va toujours dire merci à nos aînés. À nos aînés et aux deux gens. Je ne sais pas si vous comprenez, comme à Matthieu dans la Bible. Oui. Excusez-moi, qu'on le veut pas, c'est une clé pour frapper à la porte de tout temple, que ce soit dahoméen comme universel. Si vous voulez aller dans le Fazoum, vous êtes obligé de faire Matthieu 7, verset 7. Vous devez d'abord, identifier un sage, un maître de l'oracle. Et l'autre chose, faire l'effort qu'il vous accepte. Parce que ce n'est pas parce que vous avez vu un sage qui va vous accepter directement. La notion de temple n'est pas la notion de boutique. La notion de temple n'est pas la notion de boutique où on peut rentrer et acheter. Non. Ici, on étudie si réellement on peut vous faire accéder au Fazoum, à la forêt sacrée. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples de consultations astrologiques ou géomancie que vous avez à partager avec nous? Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je prends simplement le Bénin. Nous sommes nés un 1er août, oui ou non? Oui. Ouais, il y a le nombre 1 et il y a le nombre 8. Le Bénin est de signe lion. Donc l'orgueil. C'est ça que nous devons maîtriser dans ce pays. Le Garangaran Sou. Le Tchidjenambila. C'est-à-dire, on est là. Et comme dit notre illustre roi Gezo, il dit, fais attention parce que la ligne verticale de Dahoméen veut toujours vous ramener à la ligne horizontale. Quand tu veux prendre la ligne verticale, c'est-à-dire l'échelle, le Dahoméen cherchera toujours à t'emmener à la ligne horizontale. Mais dans le même temps, sur le plan géomantique, le premier, c'est-à-dire 1, est en liaison avec les Témédi et le 8 avec Aklamédi. C'est là encore notre problème. Aklamédi, j'espère que vous savez, est en liaison avec les jumeaux. Or, qui dit Aklan dit justice et dit alors l'épée. Aujourd'hui, vous voyez, le chef de l'État a prôné la lutte contre la corruption. C'est dans notre destinée de la nation, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Le 8, tant que quelqu'un a le 8 et est dans les vices et dans les imperfections, excusez-moi, il ne va jamais évoluer, il ne va jamais vivre son destin. Le 8 n'admet pas la corruption. Et donc, quand vous portez le 8, vous devez lutter. Vous avez comme mission de lutter contre la corruption. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons fini par avoir un chef d'État qui, excusez-moi de le dire, a les câblages des nerfs pour le faire. Parce que quand vous délivrez une guerre contre la corruption, il faut avoir les câblages des nerfs aussi. Parfois, la guerre que vous délivrez, excusez-moi, les forces occultes qui vous attaquent, si vous n'avez pas les câblages des nerfs, vous ne pouvez pas. Celui qui est dans Aklamédi est dans le même temps à protéger par ce que nous appelons les jumeaux sacrés. Mais il faut les honorer. L'avantage de la nation, c'est quoi? Nous avons le l'éther, la haute volonté. Pour que cette nation évolue, il faut forcément la haute volonté, mon frère. Et il faut l'épée et la balance. Parce que qui dit
acclamé du tic, dit 8, dit balance. Vous voyez le 8, quand vous le tournez en horizontal, c'est comme 2 plateaux d'une balance. Comme le signe infini. Merci. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Chers amis internautes, on retiendra juste entretien ce matin que notre invité a défini l'astrologie comme la science qui étudie l'influence des planètes sur la destinée de l'homme et la géomancie. C'est une science qui utilise des outils, notamment le Fa. Il a parlé du Fazoum et a fait savoir que cela nécessite des cérémonies et purifications. Il nous a fait savoir que l'astrologie comporte 12 signes et chacun de ces signes comporte 3 signes. Et donc, au total, nous avons 36 signes, alors que le Fa, lui, il en possède 256. Alors, il nous a fait savoir également que les deux sont justes et se complètent. Et donc, il a recommandé aux Béninois beaucoup plus le Fazoum pour plus d'efficacité et d'efficience. Au cours de son argumentaire, il a eu à partager avec nous de façon sommaire et expéditive les raisons pour lesquelles le gombo serait interdit à certaines personnes, le coco par exemple. La femme enceinte ne doit pas briser de coco. Il nous a dit pourquoi cela est interdit. Il nous a partagé pourquoi, il a partagé avec nous, j'allais dire, quelques vérités de la magie noire, notamment pourquoi le chien, sa compagnie est agréable comparativement au chat, pourquoi le cochon est défendu, pourquoi la moutarde elle est défendue également, et pourquoi il est interdit à certaines personnes de manger ou de consommer du canard, de la viande du canard. Il a fait l'analogie entre les nombres et les planètes. Il a partagé avec nous quelques prédictions de mystère. Le 22 février 2022, pour lui, cette date, il y aura des choses ténébreuses qui vont se passer. Et donc, il invite à l'hypervigilance, qu'il recommande à tous les citoyens et beaucoup plus au gouvernement, car selon lui, cette date du 22 février 2022, beaucoup de démons vont visiter la planète. Il a partagé avec nous également son appréhension de Matthieu 7.7 et comment cela vient en étroite relation avec la géomancie et également l'astrologie. En fin d'émission, il a partagé avec nous quelques exemples d'études. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Merci pour la disponibilité tous les jeudis. À jeudi prochain. Merci à toutes et à tous. Chers amis internautes, Anaël Dou va prendre place à présent pour la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. ESAE Parakou élimine les cours Sonou et se qualifie en demi-finale au football du tournoi d'intégration des universités de Parakou. La prestigieuse université a vaincu son hôte de Sonou au tir au but de 3 buts à 2 après un match nul de 0 but partout. À l'issue des autres quarts de finale du tournoi, la Flash de Parakou, HECM et l'université privée Sapientia ont rejoint ESAE en demi-finale. Rappelons que ESAE Parakou, du fondé Clément Adéoti Adéchian, est champion en titre de ce tournoi. Dans le cadre de sa participation au championnat universitaire, l'équipe de l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, précisément le site de Gbedjromede, s'est réunie le vendredi dernier lors de l'installation du comité des supporters de la dite université. Cette réunion a été l'occasion pour Quentin Didavi, vice-fondé, directeur des activités culturelles et sportives de ESAE, de rappeler les objectifs visés par l'université pour la compétition. Écoutons-le au micro de nos reporters. L'objectif est double. Le premier objectif immédiat, c'est la participation au championnat universitaire jamais organisé. Ce qui sont organisés s'appelait tournoi. Mais c'est pour la première fois que le ministère et sa direction ont décidé d'organiser le championnat universitaire. Pour ce qui nous concerne, tous les matchs, puisque nous sommes inscrits qu'en football, tous les matchs vont se jouer sur le stade du campus Aboumé-Calavi. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ESAE existait, mais nous avons légué notre volet professionnel à la Loterie nationale du Bénin. Cette équipe a pour nom, je crois, l'Autopopo aujourd'hui. L'Autopopo, mais dans le contrat, ce n'est pas une vente, c'est un partenariat.
nous devons fournir les meilleures fleurs, c'est-à-dire les meilleurs joueurs à cette équipe de Motopopo par an. Et le quota, je crois, c'est 5 meilleurs joueurs, 5 meilleurs jeunes. Nous avons du pain sur la planche. La compétition universitaire nous permettra de voir les talents que nous avons, de les formater et de les fournir au professionnalisme. Il faudra que vous essayiez de vous rendre disponible. Vous essayez de vous rendre disponible pour les matchs. Je vous ai dit le lieu des matchs. Les matchs se joueront sur le campus Babomey Calavi. En dehors des équipes du campus que nous allons rencontrer, je voudrais que nous dominions le terrain. Je voudrais que nous dominions le terrain. Nous ferons tout pour que notre équipe soit représentative, c'est-à-dire, après cette séance, je vais revoir à huis clos les responsables et nous verrons comment faire 1-2 séances d'entraînement, histoire de savoir qui sont ceux qui sont disponibles pour le moment, qui sont ceux qui sont les meilleurs pour le moment, qui sont ceux qui sont les 11 qu'on peut commencer par aligner en attendant que les autres le suivent. C'est tout un travail. Il y a du talent, mais si on n'entretient pas ce talent, ça ne peut pas marcher. Parlant basketball à présent, opposé à la formation de Elan Coton Sport le samedi dernier, les championnes en titre, Aspac, ont enregistré leur premier succès de la saison sur le score de 58-48. Au terme de la rencontre, Bastou Taïrou de Elan Coton Sport tire les premières conclusions. Du côté de Aspac, Landry Adognon, entraîneur, ne se réjouit pas de la victoire. Écoutons-les au micro de Colombe Oussou. On a commencé sur un mauvais pas et avec la défense que nous avons commencé, c'est ça que nous avons traîné jusqu'à la fin. Au fait, c'est des filles qui ont été regroupées, elles ont commencé par jouer il n'y a pas longtemps, donc il reste juste un peu de cohésion. Et je pense qu'avec les matchs et le travail, je pense que cette cohésion, il y aura et puis elles vont pouvoir mieux jouer la prochaine fois. Au niveau des adversaires, il y avait beaucoup de choses que nous pouvons prendre, il y avait beaucoup d'erreurs de leur niveau, mais qu'on n'a pas su rapidement concrétiser. Si on avait concrétisé ces erreurs et ces pertes de balles à leur niveau, je pense qu'on aurait pu réellement remonter le score et prendre réellement de l'avant. On est resté dans notre niveau de jeu. La dernière fois, l'autre équipe était supérieure à nous, c'est tout. Donc ce soir, on a essayé de produire un beau jeu. Sinon, rien n'a changé en tant que tel. Pour le moment, on est encore en train de restructurer les choses, mais ça va aller. Les trophées JP Sport ont résisté aux affres de la pandémie du Covid-19. Non attribués en 2020, ils ont été décernés à Ali Yaro, à Chansia Lima et à Damien Tolomissi, respectivement, dans les catégories dirigeants ou personnalités, athlètes et médias. D'autres prix ont été institués à cette 5e édition. Récit, c'est Tondé Larios Adjagbenon. Après une année sabbatique en raison de la Covid-19, le site d'information sportive JP Sport distingue les meilleurs personnages sportifs du Bénin au titre de l'année 2021. Ali Sourakatou Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, est désigné meilleur dirigeant avec 857 points devant Ferdinand Sounou, patron du Ping béninois, et Fawaz Din Baboni, président du club de football USB de Parakou. Je voudrais particulièrement remercier les autres concurrents. Vous savez, dans un match, vous ne pouvez pas avoir de vainqueur sans adversaire. Donc, je voudrais remercier les adversaires de la circonstance et dire qu'en fait, c'est tout le monde qui a gagné. Le mouvement sportif doit être un. Et donc, on doit pouvoir se soutenir pour tout ce qu'il y aura à faire. Encore beaucoup de courage. Merci à tous les volleyeurs parce que ce sacre-là, c'est grâce aux volleyeurs et de toutes les positions possibles, joueurs, athlètes, dirigeants de clubs et autres, parce que il y a eu des activités, c'est grâce à eux. Si ces activités ont pu être médiatisées à un moment donné, c'est toujours grâce à eux. Donc, c'est d'autres défis qui nous sont lancés à travers cette distinction-là pour que de plus en plus on fasse mieux. Toujours présent sur la liste des nominés depuis 2016, il a fallu attendre la 5e édition pour voir le prince de Djougou remporter le trophée JP Sport.
Dans la catégorie des athlètes, la pongiste Chancia Liman succède au gardien de but international Saturin Alagbe avec à la clé le record de nombre de points obtenus sur une édition, 1205 points. Elle devance le cycliste Abdul Bachiki, 680 points, et le bosseur Clément Loco, 532 points. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, pour mes amis. Je remercie tous. Bon, ceux qui sont dans le tennis de table, ceux qui sont ailleurs, qui ont pris le temps de voter pour moi. Et je remercie aussi mon papa, qui a beaucoup fait pendant l'année 2021, qui m'a entraîné tous les jours. Donc, tout cela a porté ses fruits. Donc, je lui ai dit ce trophée que j'ai pris. Damien Tolomissi de Gaskiani, 325 points, est élu par ses pairs meilleur journaliste devant Abdul Fattah Sani de Matin Libre et René Soglo de Fraternité FM de Parakou. Je remercie tous les confrères qui ont pu porter leur voix sur moi. Je remercie JP Sport pour cet événement grandiose. C'est une autre mission, un défi à relever. C'est-à-dire qu'à toujours persévérer, à toujours donner le meilleur de moi-même pour être le bon journaliste, le journaliste investigateur qu'il faut, le journaliste qui donne l'information vraie, le journaliste qui a duré la tâche et le journaliste qui doit toujours faire plaisir à tous les lecteurs et à tous ses confrères. La remise des prix aux lauréats dans les studios de la radio Cap FM le 9 janvier 2022 clôt la saison 2021 des trophées JP Sport meilleur personnage sportif. Très heureux, pourrais-je dire, parce que le chemin a été long et fastidieux pour cette édition. Vous savez, avec la situation qui prévaut avec le Covid, ça n'a pas du tout été facile. Et nous avons dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir organiser cette édition. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ouf, de soulagement. Prix spéciaux et distinctions honorifiques. Le comité d'organisation a apporté des innovations lors de la 5e édition. Les trophées JP Sport célèbrent les prouesses d'acteurs à divers niveaux du mouvement sportif béninois chaque année. Parlons transfert pour finir cette édition. Le gardien de but Abiola Kachon a officiellement rejoint les Buffles du Borgou. Le nouveau dernier rempart des Buffles a signé un contrat de 1 an. Rappelons que Abiola vient remplacer l'ancien gardien Chérif Dine Maman qui rejoint Salitas du Burkina Faso. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce jeudi matin. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. J'installe à présent Nansérine Fatoumbi qui présente les prédictions astrologiques de ce 17 février 2022. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Le climat astral vous est favorable, la vie professionnelle sera sans souci, la communication sera facilitée et les informations passeront bien. Le moment est favorable à la signature de contrats. Si vous commencez à programmer vos prochaines vacances, commencez par établir un budget à ne pas dépasser. Amis Taureau, journée tranquille, vous bénéficierez d'une grande liberté d'action qui vous permettra d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Côté amour, vous allez vivre heureux auprès de votre partenaire. Gémeaux, votre entourage vous trouvera irrésistible. Votre charme et votre charisme seront au top. Vous pourrez en profiter-en pour faciliter la vie. N'en abusez pas quand même. Côté santé, c'est la grande forme. Chers amis Cancer, journée plutôt ordinaire. Vous aurez beaucoup d'énergie, de l'esprit d'initiative et une flopée d'idées ingénieuses. Vous serez un grand bond en avant. Des propositions intéressantes pourront vous faire. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Côté sentiments, vous serez très absorbé par vos préoccupations conjugales. Amis Lion, tension passagère à prévoir, douter de vous ne servira à rien. Aujourd'hui, l'audace sera positive. Vous aurez à cœur d'améliorer votre vie sentimentale et vous mettrez tout en œuvre pour vous sentir au mieux de vos baskets. Sur le plan financier, vous allez enfin équilibrer votre budget. Vieille journée satisfaisante, vous avez parfaitement raison de vous en tenir à ce que vous avez récemment décidé et déclaré. Il n'est plus temps de changer de voie, même si certains pensent que vous allez droit à l'échec. Ils admireront votre ténacité.
Natif du signe Balance, journée relativement banale. Pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension en amour. Vous vous sentirez aimée, indépendante et un peu sauvage, cherchant plutôt la solitude que la compagnie. Scorpion, belle journée dans l'ensemble. Votre toute nouvelle assurance vous permettra de faire face à tous les problèmes professionnels qui se présenteront à vous au cours de la journée. Vous vous sentirez pousser des ailes. En amour, vous serez aux petits soins et cela portera des fruits. Chers Sagittaires, c'est en vous rendant utile que vous chasserez votre vague à l'âme. Un bienfait n'est jamais perdu. En amour, vous vous montrerez tyrannique et jaloux avec votre partenaire qui se demandera bien pourquoi. Capricorne, l'ambiance au cours de la journée sera mitigée. Vous aurez du mal à vous pencher sur votre travail. Il y a des chances à saisir au niveau relationnel. Vous pourrez atteindre un tournant dans votre carrière. Ne faites pas de sentiments en affaires côté amour. Ne vous laissez pas influencer et faites confiance à votre partenaire. Amis Verseau, journée sans souci, vous aurez l'opportunité de mettre en route de nouveaux projets qui compteront pour vous. Les influx planétaires vous rendront éloquents. Profitez-en pour exposer vos idées et montrer de quoi vous êtes capable. Côté sentiment, la vie de couple retrouvera un rythme plus harmonieux. Poisson, pour finir, journée plutôt passable, vous pourrez mettre la dernière touche à un ambitieux projet. La quantité de travail à fournir ne vous fera pas peur. Toute situation financière pourrait s'améliorer. Côté sentiment, ouvrez les yeux, l'amour est à portée de main. Il vous suffit juste d'un peu plus d'assurance. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation, j'allais dire. Merci. On se retrouve demain pour d'autres prédictions astrologiques, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Une fois encore, nous présentons nos vives condoléances à la famille et aux proches de Ville Internationale qui nous a quittés hier. L'artiste meurt, mais ses œuvres restent et resteront toujours avec nous. Merci à toutes et à tous, merci à tout un chacun. À demain, vendredi, pour un dernier numéro d'émission de Free Matin de la semaine. À très bientôt et bonne suite de programmes sur ESAE TV.